J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Oh, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Tes plans pour moi sont parfaits. Le chemin devant tu connais. Et quand l'ombre se dessine, tu le sais, tu le sais. Quand je n'entends que tes silences, ta grâce a fermé mon cœur. Toi mon rocher, mon espérance, tu me tiens, tu me tiens. Oh, je lève les yeux vers le ciel, mon âme déclare combien tu es fidèle. D'un cœur reconnaissant, je t'offre un chant. Ta parole est toute puissante. Elle me rassure, m'éclaire et me change.
l'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré. Vivante est ma foi quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. C'est ta couronne qui a porté l'épine du péché à ma place. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré. Vivante est ma foi quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus.
Je vois les cieux envahir ce lieu. Je vois les anges qui proclament ton saint nom. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu. L'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Te rendons gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Nous te rendons gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu. L'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Te rendons gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Nous te rendons gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Et toute la louange. Et toute la louange. Que ta présence remplisse ce lieu. Que les cieux viennent, que les anges envahissent ce lieu. Que les cieux viennent, prosternés, nous te louons. Que les cieux viennent, face à face avec le roi. Que les cieux viennent. Te rendons gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Nous te rendons gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. 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 Et toute la Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté.
Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Salut les enfants de l'Église communautaire Mountain View, je suis encore vraiment contente d'être avec vous et aujourd'hui, je suis en pleine forme parce qu'on va parler d'un super sujet. Encore une fois, c'est toujours des super sujets parce qu'on parle de Jésus, de Dieu et de la Bible, puis j'aime vraiment ça, parler de Jésus, Dieu et la Bible. Donc, est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, on va parler de l'intimité avec Dieu. Ça veut dire quoi ça, être intime avec Dieu? As-tu déjà entendu ça? Je sais pas si tu es intime avec des personnes en particulier. Moi, je sais que je suis super proche de ma meilleure amie et d'autres sont super proches de leurs sœurs, comme Jeanne et Béatrice sont super proches ensemble, ou même il y a certaines personnes qui sont super proches avec leurs grands-parents. On connaît tous quelqu'un avec qui on est vraiment proche, qu'on est un peu plus intime, qu'on est un peu plus vulnérable. Parce qu'on s'entend, pour être intime avec quelqu'un, il faut le connaître. Je ne vais pas commencer à raconter tous mes secrets à n'importe qui passe dans la rue. La première personne qui traverse la rue, t'imagines? « Hey, salut toi, tu veux être mon meilleur ami, je te connais pas! » Quand j'apprends à connaître quelqu'un, eh bien, je commence à être intime avec cette personne-là. Et être intime avec quelqu'un, bien, c'est être vrai et vulnérable avec cette personne-là. De laisser cette personne-là voir une partie de nous qu'on ne veut pas nécessairement montrer à tout le monde. Je veux pas être vulnérable avec toi, on se connaît pas assez. Tu trouves qu'on se connaît pas assez? T'es tout le temps là dans mes vidéos. Oui, c'est vrai que les gens qu'on connaît bien et qui nous connaissent bien et avec qui on est intime, il y en a pas beaucoup. Mais sache que Dieu, lui, connaît tout sur toi. Car c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. As-tu déjà essayé de compter le nombre de cheveux que tu as sur la tête? Moi, oui. Puis j'ai arrêté à 3843. Ça suffit. Et savais-tu que Dieu, lui qui te connaît parfaitement, eh bien, il veut se faire connaître à toi. Oui, à toi. Peut-être que tu connais Dieu parce que tu en as déjà entendu parler par ton père, ta mère, tes amis ou même au travers de mes vidéos. On peut connaître Dieu comme ça. Mais est-ce que tu connais vraiment Dieu dans ton cœur et intimement? Est-ce que tu es capable de passer des moments où est-ce que tu es un petit peu plus vulnérable avec Dieu? Ouais, ça, c'est pas toujours évident. Puis même si ça fait longtemps ou pas longtemps que tu connais ou que tu entends parler de Dieu, connaître Dieu intimement, c'est une toute autre chose. Dieu veut se révéler à nous et ça par Jésus. Dieu nous connaît par cœur. Il nous a même créés pour qu'on soit intime avec lui et qu'on puisse nous aussi le connaître. Mais comme je t'ai déjà dit dans une autre vidéo, on a désobéi, puis notre désobéissance nous a éloignés de Dieu. Et Dieu, parce qu'il nous aime et qu'il veut retrouver cette intimité-là avec nous, Dieu est venu sur la terre par Jésus pour pouvoir venir se faire connaître à nous. En fait, il faut juste avoir un peu de foi et le laisser nous montrer qui il est vraiment. Je vais te raconter une histoire. C'est une histoire qui se passe dans la Bible. En fait, à l'époque où Jésus marchait sur la terre. Au début, Jésus commence son ministère et il commence à vouloir démontrer qui est Dieu et qui, lui, il est vraiment. Il commence à aider des gens par-ci, par-là. Et il va chercher 12 personnes. 12 personnes qui deviendront ses disciples. 12 personnes qui deviendront ses amis les plus proches. Alors, une fois qu'il a choisi ces 12 personnes-là, 12 personnes qui avaient un peu entendu ce que Jésus faisait et qui ont décidé de le suivre, ils l'ont vu faire des choses incroyables, genre guérir des malades. C'est vraiment fou, ça. À un moment donné, Jésus a décidé avec ses disciples de prendre un bateau et il leur a dit « Allons de l'autre côté de la mer ». Les disciples savaient que cette mer-là, il pouvait y avoir des endroits où il y avait pas mal de vent, puis il pouvait y avoir des grosses tempêtes. Mais ils ont fait confiance à Jésus.
Ils ont pris la barque et ils ont traversé la mer. Au milieu, comme de fait, il y a eu une grosse tempête. Les disciples ont commencé à paniquer. Les vents ont commencé à se lever. L'eau commençait à rentrer dans le bateau. Et là, les disciples criaient « Oh! 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 Bon, je ne sais pas si c'était exactement comme ça, mais Jésus, lui, pendant ce temps-là, savez-vous ce qu'il faisait? Eh bien, il dormait. Attends, là, il y avait des vents, des vagues, des cris, des gens fous qui criaient partout, et Jésus, lui, dormait. Oui, parce que Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait autorité sur le vent et sur les vagues. Alors Jésus se leva et ordonna au vent et à la mer de se calmer. Et là, tout s'est calmé. Il s'est tourné vers ses disciples et a dit, « Mais pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous criez? Vous n'avez pas la foi? » Là, j'avoue que les disciples ont été saisis. Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ils se sont posé la question, « Oh! Mais qui est donc cet homme qui est capable d'arrêter la pluie, le vent et les vagues? » Wow! Ils venaient de réaliser qu'au fait, Jésus était bel et bien le Fils de Dieu. Même s'ils avaient passé un peu de temps avec Jésus, qu'ils avaient entendu parler, ils n'avaient pas encore saisi qui était Jésus. Après cette expérience, je peux te garantir que les disciples voyaient Jésus d'une toute autre manière, parce que maintenant, ils s'étaient garantis qu'il était vraiment et bel et bien le Fils de Dieu. Tu sais, au travers de Jésus, Dieu veut se révéler à toi personnellement. Il veut se révéler à toi comme un papa qui prend soin de toi, un papa qui te corrige, un papa qui t'enseigne. Il veut aussi se montrer à toi comme le grand Dieu puissant, créateur de l'univers qui te connaît par cœur. Il veut aussi se montrer à toi comme un ami, quelqu'un qui est toujours là, sur qui tu peux t'appuyer et à qui tu peux te confier et qui va toujours être présent pour toi. Il veut aussi se montrer à toi comme le roi des rois, celui qui règne sur la terre, sur l'univers et qui décide de tout. Dieu veut se révéler à toi de toutes ces manières-là. Et comme je t'ai dit un peu plus tôt, on ne peut pas être intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, laisse Dieu se faire connaître à toi tous les jours. Que ce soit quand tu passes du temps dans ta chambre seule à parler à Dieu, à lire sa Bible, quand tu vas à l'église ou que tu te lèves le matin pour aller à l'école. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et qu'on apprend à connaître qui est Dieu, eh bien, on a juste envie d'être un peu plus vulnérable devant lui et de passer du temps d'intimité avec lui, mais surtout de lui remettre nos joies, nos peurs, nos craintes, tout ce qui se passe dans nos vies. L'amour de Dieu est tellement grand, et tellement grand, on a tellement à apprendre sur lui. Je vais te lire un passage, d'accord? T'es prêt? Ce passage-là a été écrit par Paul et c'est une prière qu'il fait pour l'Église d'Éphèse qui vit beaucoup de difficultés. Dans Éphésiens 3, 17 à 19, « Je lui demande, à Dieu, selon la richesse de sa gloire, qu'il vous fortifie et que Jésus habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre combien l'amour de Jésus est large, long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour. Quand on est enraciné en Dieu, quand on apprend à le connaître par la Bible, par la prière, par l'Église, par nos frères et sœurs qui font partie de l'Église, eh bien, on apprend à s'enraciner dans Jésus et à connaître son amour, mais surtout sa largeur, sa profondeur et sa hauteur qui est inimaginable. Dieu veut se faire connaître à nous. On a tellement à apprendre sur Dieu. On n'aura jamais fini d'apprendre sur lui et de développer notre intimité avec lui. Si tu as déjà beaucoup entendu parler de Dieu, mais que tu sens que tu ne le connais pas personnellement et intimement, eh bien, on va prier ensemble. On va parler à Jésus. T'es prêt? On y va. Alors, on va fermer les yeux pour bien se concentrer. Alors, premièrement, merci Jésus pour ton sacrifice et ce que tu as fait sur la croix. C'est seulement par toi, Jésus, que je peux avoir accès à Dieu et je veux le reconnaître et je veux te remercier. Dieu, viens te révéler à moi d'une toute autre manière. J'ai beaucoup entendu parler de toi, mais j'ai envie d'avoir cette relation personnelle avec toi.
Viens te révéler à moi comme le bon roi, comme un papa, comme un créateur de l'univers et aussi comme un ami en qui je peux me confier et être près de lui. Merci Dieu parce que je sais que tu es un bon Dieu et que tu es là pour moi et que tu veux te faire connaître à moi. Que chaque jour quand je me lève, je puisse apprendre une nouvelle chose sur toi. Merci Dieu pour ton amour qui est tellement grand et il y a tellement de choses à apprendre et à connaître sur toi. Merci Dieu. Amen. Pour vrai, j'espère vraiment que cette semaine, tu vas apprendre un peu plus sur Dieu et apprendre qui il est et t'ouvrir un petit peu plus ton cœur et être vulnérable devant lui. Il veut parler avec toi, il veut passer du temps avec toi. Alors je te dis, on se voit bientôt, puis j'espère moi aussi un jour pouvoir passer du temps avec toi, puis qu'on puisse parler ensemble, prier ensemble et qu'on puisse être un peu plus intimes les uns avec les autres. Alors je te dis, à bientôt. Bye! N'oublie pas à la fin de la vidéo d'aller prendre en note le verset que je vais te laisser, d'accord? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur Dieu. C'est pour ça qu'on a des versets pour nous aider. Alors, on va les lire, d'accord? Bye! Bonjour, Église communautaire Mountain View, c'est beau de vous voir. Vous êtes beau. Qui aime ça les dimanches enfants? On aime ça, la vidéo, on aime ça, merci Pascal. En plus, ça va venir faire la louange, moi ici, fait que voilà, on est choyés de l'avoir parmi nous. Et puis, ça n'arrête pas là, en fait. Oui, on a parlé de moments intimes, les enfants, vous pouvez avoir un moment intime avec Dieu, mais aussi les adultes, hein, on peut passer un moment intime avec Dieu. Donc, ce matin, on va passer un moment intime dans la louange avec lui. Donc, si vous voulez vous lever, soyez à l'aise, on va chanter ensemble ce matin. Tourne
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, oh. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon recours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, chantons le Créateur, Créateur de la terre. Mon secours est en toi. Oui, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Levons nos yeux vers notre Père. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force,
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout, déclarons-le. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Chantons toujours, toujours, tu ne partages jamais. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Oh, oui, mon secours est en toi. Tu brises les chaînes de mes péchés et me couvres de ta grâce. Tu me restaures par ton saint feu et me couvres de ta grâce. Tu tends ta main pour venir nous sauver. Tu me rends libre. Oh, oh, oh. Tu me rends libre. Oh, oh, oh. C'est pour la liberté que tu me rends libre. Oh. Tu brises les chaînes
moment intime. Dites-lui à quel point vous l'appréciez. Dites-lui merci pour sa grâce, pour son amour. Chantons une dernière fois ensemble. Oh, mon âme soupire. Oh, mon âme soupire, soupire après toi. Et je ne désire, je ne veux que toi. Oh, mon âme soupire, soupire après toi. Et je ne désire, je ne veux que toi. Oh, je ne veux que toi. 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 Déclarons-le. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Peu importe les circonstances, déclarons-le. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que
matin. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Oui, je crois que tu viendras comme la pluie. Oh, oh, oh. Inonde ma vie. Oh, inonde ma vie. Merci Jésus d'envoyer une ondée fraîche au milieu de nous, Seigneur Dieu. Quelle belle image, Seigneur. Comme des terres asséchées, viens nous désaltérer ce matin. Viens nous inonder de ta présence, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de ton Saint-Esprit. On a besoin de s'accrocher plus à Jésus, de dépendre plus du Père, d'être plus rempli de ta présence. Mais merci de cette promesse que nous avons en toi, que tu es comme la pluie de la première et de l'arrière-saison, parce que c'est toi et en toi, et parce que nous sommes attachés à toi, que nous pouvons porter du fruit. Mais ce matin, je viens me dresser, me placer devant toi à la brèche pour quiconque en ce lieu, et peut-être qui va écouter ce message dans les jours, ou présentement, qui l'écoute présentement à distance, mais dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, qu'il puisse recevoir, s'il a ce besoin, Seigneur Dieu, de toi, une fraîche ondée de ton Saint-Esprit, une consolation, un relèvement, une liberté en toi, un rafraîchissement dans sa situation, dans sa douleur, dans sa sécheresse, dans sa maladie, dans sa confusion, dans peu importe ce que cette personne a à vivre ce matin, qu'elle puisse trouver réconfort, soutien, appui et vie en toi, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es toujours le même, parce que tu nous as fait cette promesse, parce que ton Saint-Esprit est répandu en abondance au milieu de nous et parce que Jésus est ressuscité et vivant et qu'il règne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais j'étais pour dire merci pour le duo, mais c'est presque un trio ce matin. Merci beaucoup. À chaque dimanche, je viens. Ah, OK, c'est pas encore là. Là, présentement, ça peut être n'importe quand que Myriam accouche. Alors, mais à chaque fois, ton profil change un petit peu. C'est plaisant à voir. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. Soyez bienvenus à l'Église communautaire Mountain View, que vous soyez avec nous en présence ou à distance, ou que, comme c'est les vacances, peut-être vous allez voir en différé. On a fait plusieurs séries en ce début d'année. Là, on n'a pas de thème commun, mais je suis béni que mon message va en continuation de ce que Stéphane nous a prêché dimanche passé. Et on va avoir un autre message ad lib avant que Pierre revienne en force, comme lui seul peut le faire avec une série sur le leadership. 3 messages sur le leadership cet été. Alors, on va avoir des choses bien intéressantes, bien nourrissantes pour vous cet été. Le titre de mon message ce matin, c'est « Maintenir le cap ». Maintenir le cap. Si vous étiez là ou si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à l'écouter parce qu'il est disponible à la fois en audio et aussi en vidéo. Le message de Stéphane qui était « Saisissez la faucille ». Où il nous appelait à entrer dans le service de répandre la bonne nouvelle. Nous vivons présentement une période sans égale. On ne se mentira pas, la COVID, ça a tout changé. Il n'y a pas eu de bouleversement comme cela depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu de bouleversement mondial comparable à cela depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas encore fini. À chaque fois qu'on pense qu'on passe dessus, il y a d'autres nouvelles qui sortent, d'autres choses qui sortent. On va vivre avec ça pendant longtemps. Ça va nous influencer beaucoup. Ça aura un impact sur notre vie. Et il va y avoir on est dans le pendant. Il y a eu un avant. On est dans le pendant. Il va y avoir un après. Les choses vont changer. Et le défi, c'est de pouvoir saisir sa faux et d'être actif dans le champ de Dieu. Maintenant, moi, ma crainte,
C'est que si on ne maintient pas le cap, au lieu d'être actif dans le champ, on soit juste dans le champ. Comprenez-vous? On est dans un champ, mais il n'y a rien à moissonner dans ce champ-là. On est perdu. On est perdu. C'est facile de se perdre. On vous rendez compte comment c'est facile de se perdre? Ce matin, juste avant de commencer le message, je dis, Marie était là, puis il dit, oui, c'est bien ici. C'est bien être en live. Puis son commentaire, c'est qu'il y a moins de distractions. Il y a moins de distractions quand on est à la maison. Avez-vous vu, il y a des publicités là, de certains de gens qui donnent des services Internet, puis on voit la dame qui change de pièce constamment. Tu es obligé tout le temps de changer de pièce. À un moment donné, son mari passe en bobette en arrière d'elle. Les enfants jouent de l'instrument. Finalement, elle trouve un refuge dans le garage. Il y a beaucoup de dérangements. On vit dans une période de dérangement. On vit vraiment dans une période de dérangement. Et l'idée, c'est comment on peut maintenir le cap. Comment on peut rester dans ce à quoi Dieu nous appelle sans tomber dans ce piège-là qui est la distraction, le bruit, sans être étouffé par le bruit, étouffé par toutes sortes de situations qui nous entourent. Et c'est le but de mon message ce matin. Je vais beaucoup parler d'une traduction que vous ne pourrez pas avoir en français. En fait, c'est moi qui ai pris cette traduction anglaise et qui a traduit ces passages-là. La Bible, elle s'appelle The Message, le message. C'est Eugene Peterson, un pasteur presbytérien, qui a fait cette traduction-là. Il est décédé en 2018. Il est décédé tout à fait dernièrement, à l'âge de 85 ans. Pour beaucoup de gens dans le mouvement réformé, il est considéré comme un héros, comme quelqu'un de vraiment exceptionnel, Eugene Peterson. J'adore cette traduction-là. Je vais vous dire pourquoi je l'aime beaucoup. Parce que c'est une traduction dynamique. C'est une traduction qui va idiomatique, qui va paraphraser beaucoup, qui va donner un sens et qui va essayer de donner tout le sens dans un monde contemporain. C'était l'objectif d'Eugene Peterson quand il a fait cette traduction-là. Et je voulais utiliser cette traduction-là aujourd'hui avec vous pour amener une nouvelle perception de passage que peut-être vous connaissez beaucoup. Alors, excusez-moi si vous allez peut-être chercher à retrouver ces textes-là, vous ne pourrez pas les retrouver en tant que tels. Elle existe en anglais. Moi, j'ai des outils de traduction qui me permettent de la traduire rapidement, mais je vais vraiment insister sur certains points parce qu'il y a beaucoup de points bénissants qui sont dans cette traduction-là. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi avant ça, c'est que si je regarde le climat, le moment que nous vivons, c'est difficile de ne pas s'égarer en chemin. On s'entend? Moi, je considère que je me suis égaré en chemin au cours de cette dernière année et demie. Je considère que par bout, je n'étais pas aussi près de Dieu que j'aurais voulu l'être, aussi affermi en lui que j'aurais voulu l'être. C'est facile. Les causes d'égarement sont nombreuses, hein? Et toutes les situations difficiles font souvent remonter d'autres affaires difficiles. Quand est-ce que tu dois faire face au petit bobo interne? C'est quand tu vis une situation de crise. C'est là que il y a un passage qui dit les impuretés montent, les scories qu'on parle dans la Bible, hein, les impuretés montent dans les situations difficiles, quand tu es dans le feu de la tourmente, quand tu vis de l'insécurité, quand tu es en maladie, quand tu es en souffrance, quand tu es pogné dans la routine. Avant, au moins, on avait métro, boulot, dodo. Là, on saute le métro pour le boulot, on est maison, dodo, maison, travail, dodo. Pour beaucoup d'entre nous, on est pris entre quatre murs. Ça n'a pas été une bonne expérience pour moi d'être pris en quatre murs, puis ça n'a pas fait ressortir le meilleur. Et c'est là le danger, c'est comment on peut garder notre cap, comment on peut faire face à la fatigue que tout ça a provoqué, aux circonstances non pas nécessairement faciles, le fait qu'on a été séparés des gens qu'on aime, le fait qu'on n'a pas toujours pu faire ce qu'on a voulu faire, les relations qui des fois en ont souffert à cause de la distance ou même juste à cause de ce qu'on vit. Est-ce que je suis le seul à remarquer ça? Il me semble que les gens sur la route sont un petit peu plus énervés que dans le passé. Il n'y a pas de trafic là, présentement. Il y a de la rage au volant. Là, je n'ai pas de statistiques par rapport à ça, mais il me semble que même à Saint-Hyacinthe, il y a des problèmes de rage au volant. Des gens, quand tu arrives, là, les gens pognent les nerfs pour rien. Marie, combien de fois tu t'es fait crier dessus
Tu fais une erreur. On en fait des erreurs, des mauvaises manœuvres. Avant, c'était juste un petit pout-pout. Là, c'est un petit pout-pout, tu peux assez, là. Ça fait 2 mois ça fait 1 an que j'étais à la maison, un petit pout-pout, tu peux assez, là. Alors, voyez-vous un petit peu les situations? Et nous, on n'est pas différent de personne d'autre. On peut être emporté par notre frustration, emporté par nos... Puis, je vous dis, je l'ai déjà dit, les médias sociaux, ça ne nous aide pas là-dessus. Les algorithmes sont faits écrits, tu mets ta frustration dans ton média social. Lui, l'algorithme va enregistrer ça, il va dire « Hey, il y en a d'autres qui sont frustrés comme toi. Laisse-moi te donner d'autres messages de frustration. » Pour ne pas te calmer, mais pour t'énerver encore plus parce qu'il veut ton attention. Facebook veut ton attention. Les médias sociaux veulent ton attention. Tu mets ta frustration, tu vas avoir des messages d'autres personnes qui sont frustrées comme toi. La machine est faite comme ça parce qu'il sait qu'il va avoir ton attention. Alors, il y a comme un effet, on peut perdre notre focus dans toutes ces choses-là. Et des fois, même, on peut même retomber ça peut même faire ressortir des vieilles blessures, des vieilles douleurs, des choses qui n'ont pas été réglées, des ondes d'ombre qui sortent là. Justement, des fois, tu t'énerves après celui qui te klaxonne, mais des fois, c'est toi qui pognes les nerfs au volant puis qui crie après quelqu'un, qui te surprend à t'énerver, à perdre les pédales. Et moi, je ne vois pas tout ce que nous avons vécu comme quelque chose de pleinement négatif. Oui, il y a eu du négatif, mais je pense que le passage dit vrai quand il dit « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est une occasion. Et peut-être ça nous a fait tomber nos illusions même par rapport à nous-mêmes, à comment on était proche de lui, tant que ça allait bien, tout était beau. Là, ça va un petit peu moins bien, c'est un petit peu plus difficile. Jésus n'a pas changé. Son message n'a pas changé, la bonne nouvelle n'a pas changé, il reste toujours le même. Et est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir, si j'ai dévié un peu, de revenir dans ce chemin-là? Alors, c'est facile de s'égarer. Voici ce que je peux vous dire, ce que Paul a exhorté Timothée, son fils spirituel. Alors, il l'a écrit, c'est dans les épîtres à Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. Ce que je vais vous lire, c'est dans la version second 21. Dans le premier chapitre, Timothée 1, versets 18 à 19, voici ce qu'il dit à Timothée. « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément à la prophétie faite précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant une foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voici mon exhortation pour vous. Il y a un combat à faire. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Garde ta foi. Garde une bonne conscience. Parce que, ultimement, si tu ne gardes pas, c'est seulement ça qui va te permettre de garder le cap. C'est seulement ça. Savoir, il y aura des choses à rejeter et il y aura des choses à saisir. Le bon combat, c'est le combat qu'on combat au nom de Jésus. C'est quand on s'attache à ce Jésus-là. C'est quand on veut rester avec lui. Quand notre foi est en Jésus seul. Quand notre conscience, et quand on cherche à avoir cette intimité-là. Comme a dit Pascal au début dans le premier message, quand on cherche à avoir cette intimité-là avec lui, c'est là qu'on risque de ne pas trop dévier, de garder ce cap-là. Sinon, le risque ultime, c'est de faire un naufrage. Et nous, on a connu des gens qui ont fait leur collège biblique, qui ont été formés pour le ministère, puis qu'aujourd'hui, ont fait naufrage. Ils n'ont pas juste dévié, ils ne sont pas juste dans le champ, ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. On n'a aucune idée où ces gens-là sont dans leur relation avec Jésus. Alors, on veut entrer dans cette moisson-là, on veut être efficace, il faut garder le cap. Et je vous dis, c'est facile de dévier de ce cap-là, et ça ne se fait pas toujours d'une façon drastique, souvent c'est progressif. Je vais vous apprendre des choses ce matin, les biais, ce qui vient un petit peu fausser notre jugement, fausser notre perception. Un biais, là, c'est vraiment quelque chose que, j'aime cette idée-là de garder le cap du navire de notre vie où on tient la barre. Le biais va te faire tâcher. Notre cible, c'est Jésus, mais le biais va te faire tasser un petit peu, dévier un petit peu, puis une petite déviation sur une longue distance, mais là, tu vas t'en aller loin de lui. Voici certains des biais qui peuvent prendre place. Le biais de confirmation. Et la tendance à rechercher, interpréter, favoriser, rappeler des informations d'une manière qui confirme ou soutient ses croyances ou valeurs antérieures. Si tes croyances sont bonnes,
Si tes valeurs sont bonnes, si ton historique est bon, il n'y a pas de problème. Mais on est tous pécheurs. Il y a tous des choses dans nos vies qui sont un peu déviées, un peu hors sens, où notre héritage antérieur va faire que ce passage-là de la Bible, ça rentre bien. J'ai beaucoup de facilité à accepter ces écritures-là. Telle autre affaire, j'ai un petit peu plus de difficulté. Puis, si j'ai à prendre une interprétation, je vais prendre l'interprétation dans laquelle je me sens le plus confortable. Il faut être honnête avec soi, de savoir qu'on a tendance des fois à dévier ces choses-là à cause de notre historique. Ça, c'est un biais de confirmation. Il y a le réflexe de Smallwells ou l'effet Semmelweis. Le réflexe de Smallwells, l'effet Semmelweis. Savez-vous c'est quoi? C'est quelque chose qui a rapport avec se laver les mains. Oh! Ça tombe dans le sujet, là. On en parle, se laver les mains. Ça, ce réflexe-là de Semmelweis, ça parle de se laver les mains. Le monsieur, il a fait une étude, une des premières études scientifiques. Avant qu'on identifie les germes, les bactéries, lui, il a juste fait un test. Il a dit, le médecin, avant qu'il inspecte chaque maman avec un bébé, il y en a un qui se lavait les mains, puis il y en a un autre qui ne se lavait pas les mains. Savez-vous quoi? Celui qui se lavait les mains, le taux de mortalité des bébés, il descendait. Celui qui ne se lavait pas les mains avait un taux de mortalité plus élevé. À l'époque, là, des fois, le médecin, il faisait une autopsie. Il ne se lavait pas les mains. Il allait voir une mère avec son bébé. Il venait de faire son autopsie là, sur un mort. Non, mais écoute, un gentleman ne peut pas donner une maladie. C'est ça qui se faisait répondre. Il y en a qui résistaient à ça. Voyez-vous, c'est une métaphore qui désigne la tendance semblable à des réflexes à rejeter des nouvelles preuves, une nouvelle connaissance, parce qu'elle contredit les normes, les croyances ou les paradigmes établis. On a toujours fait ça comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai toujours fait le matin, je faisais mes autopsies le matin, puis je rencontrais les mamans enceintes avec leur bébé l'après-midi, puis il n'y a pas de problème avec ça. Il y avait une résistance à ça. C'est un exemple extrême, là. Mais combien de fois, nous, comme Église, des fois, on se dit, ben non, on a toujours fait ça comme ça. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi on ferait ça différemment? Puis on s'attache à des choses ou à des nouvelles choses, ou une nouvelle compréhension. Pensez-vous que l'évolution de notre compréhension des Écritures est restée la même en 2000 ans? Pas du tout. Elle a bougé. On comprend beaucoup mieux les Écritures, mais il y a encore plus de confusion. Puis il y a souvent des choses qui sont juste parce qu'on se dit, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ce que je connais, je ne veux pas changer. Même si j'ai des preuves que quelque chose est meilleur, même si on m'expose le texte, non, je préfère l'ancienne façon de faire. Alors ça, c'est une autre façon qu'un billet peut se passer. Une autre façon aussi, c'est le cadrage. Un billet de cadrage. Si quelque chose est bien présenté, le prédicateur ou la personne qui le présente bien, il me donne des chiffres, ça a l'air beau, ça fait du sens, ça me plaît. Wow, c'est bon. Je m'en fous des faits. Je ne prendrai pas le temps de vérifier les faits, pourvu que ça soit bien présenté, bien placé comme ça. Et c'est beau, je vais le croire. Les fraudeurs fonctionnent comme ça. Hein? Ils vont bien vous présenter l'affaire. Les gens, beaucoup de choses qui sont présentées sur Internet, ils te présentent des chiffres. Toi, tu as juste à googler. Google les chiffres, des fois. Wow, c'est un beau chiffre. Google les chiffres juste pour voir. J'ai fait un petit test, il parlait justement de la COVID, puis il disait, finalement, il y a juste 0,035 % de la population qui en meurt de ceux qui sont atteints. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai juste pris les chiffres. Donc, ça, c'est des chiffres officiels. Moi, j'ai refait le calcul avec les chiffres officiels. Puis là, j'arrivais à 2 %, pas 0,035 %. J'arrivais 0,0035 %, j'arrivais à 2 %, 1000 fois plus pratiquement. Puis là, même si j'appliquais, ça c'était pour tous ceux qui avaient eu la maladie, même si je l'appliquais à l'ensemble de la population, je tombais encore à quelque chose qui était 10 fois plus élevé que le pourcentage qui est là. Pourtant, c'était super bien fait, la présentation était bien cadrée. Comment on peut s'égarer souvent comme ça? Puis souvent aussi, nous, comme ce n'était pas un billet qui existe chez les pentecôtistes, mais le billet de la nouveauté. Parce que nous, on est un mouvement qui est axé sur l'action du Saint-Esprit, les nouveautés, la nouvelle chose que Dieu a fait. Et souvent, on tombe dans ce billet-là de dire on veut quelque chose de nouveau,
on cherche quelque chose de nouveau. Si c'est nouveau, ça doit être bon. Voici, c'est la nouvelle chose que Dieu fait. Je ne dis pas que toutes ces choses-là sont fausses. Je dis souvent, il faut juste être conscient que des fois, on a un biais. On peut même avoir un biais optimiste. On ne va juste pas croire que quelque chose de mauvais peut nous arriver. Parce que la Bible nous parle comment Dieu nous protège. La Bible parle comment Dieu guérit. La Bible parle comment Dieu relève. Mais la Bible parle aussi de comment on peut vivre des tribulations. La Bible parle de la maladie de Paul. La Bible parle de la maladie de Timothée. La Bible parle de Paul qui dit que c'est possible que je sois guéri. Non, je me glorifierai. La Bible parle qu'il va se glorifier dans nos maladies, dans nos souffrances, dans nos douleurs. La Bible parle de gens qui meurent martyrs. La Bible parle de toutes ces choses-là. Alors, il faut comprendre qu'il faut croire à cette guérison-là, mais il ne faut pas avoir un biais que notre foi doit absolument tendre vers ça parce que ça peut nous amener à faire naufrage, de croire seulement un aspect de ces choses-là. Voici ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Je vais vous lire dans les deux versions, la version second 21, puis je vais vous lire dans la version de Message. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici ce qui est dit dans The Message. Ne vous adaptez pas à votre culture au point de vous y fondre sans même y penser. Au contraire, fixez votre attention sur Dieu. Vous serez changé de l'intérieur. Reconnaissez facilement ce qu'il entend de vous et répondez-y rapidement. Contrairement à la culture qui vous entoure, qui vous entraîne toujours vers son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de vous. Développe en vous une maturité bien formée. Souvent, on lit dans la Bible le monde, puis on pense que le monde, c'est complètement extérieur à nous, comme chrétiens. Savez-vous quoi? On est dans le monde. On était sortis du monde. Puis des fois, il reste du monde dans nous autres. Comprenez-vous? On est dans une culture, on est sorti de cette culture-là. On entre dans la culture du royaume de Dieu. On entre dans la culture chrétienne, mais il nous reste encore des petites bébêtes à l'intérieur de nous. On n'arrive pas, on n'est pas une page vierge. Et Dieu, elle vient, c'est vrai, nous guérir, nous soulager, effacer des grands aspects de notre vie, faire des changements profonds en nous, mais il reste toujours... Et quand tu penses, il reste toujours une petite bébite. Quand tu penses que tout est réglé, la COVID arrive, puis tu te rends compte que, hey, j'ai encore à changer. J'ai encore des choses que je dois changer. Et quand on lit sur ces choses-là, on a chacun besoin d'être renouvelé. Pas seulement parce qu'on entend dans les médias, mais même les discours à l'intérieur de nous qui vont à l'encontre de ce que la Bible nous enseigne, de ce que Jésus nous enseigne, de ce qu'il a fait pour nous. Si on veut garder le cap, si on veut maintenir le cap, il faut être dans cette idée-là qu'on a besoin de changer notre façon de penser. Il faut voyager léger. Je vous lis dans le Message, dans Philippiens. Les lettres de créance. Philippiens, le 3e chapitre, verset 7. Je vais vous lire 7 à 11. Les lettres de créance que les gens brandissent comme quelque chose de spécial, je les déchire et les jette aux ordures. En tout ce dont j'avais l'habitude de m'attribuer le mérite, avec tout ce que j'avais l'habitude de m'attribuer de mérite. Et pourquoi? À cause de Christ. Oui, toutes les choses que je croyais si importantes ont disparu de ma vie. Comparé à l'immense privilège de connaître Jésus-Christ comme mon maître, tout ce que je pensais avoir pour moi est insignifiant. Une crotte de chien. J'ai tout jeté à la poubelle afin de pouvoir embrasser le Christ et être embrassé par lui. Il m'a saisi, je vais le saisir. J'ai tout jeté ça aux poubelles. Paul qui avait une longue liste de créances, qui était un pharisien, qui était, selon la culture juive, une élite, qui avait toutes des choses pour se qualifier par lui-même. Il a pris ce qui pouvait se qualifier par lui-même.
il l'a considéré comme de la crotte de chien, comme quelque chose sans valeur. Il l'a abandonné. On veut maintenir le cap. Et souvent, on se maintient l'illusion qu'on peut y arriver par nous-mêmes, qu'on a ces qualités en nous-mêmes pour le faire. Si Paul, qui considérait lui-même ayant ces qualités-là, la seule façon de maintenir le cap, c'est quand on dépend complètement de lui. C'est quand c'est juste lui qui peut nous amener, nous, où il veut nous amener. Philippiens 3, versets 9 à 11, la suite, je ne voulais pas d'une sorte de justice mesquine inférieure qui vient du respect d'une liste de règles, alors que je pouvais obtenir la justice robuste qui vient de la confiance en Christ, la justice de Dieu. J'ai renoncé à toutes ces choses inférieures pour pouvoir connaître le Christ. Personnellement, faire l'expérience de sa puissance de résurrection, participer à ses souffrances et aller avec lui jusqu'à sa mort. S'il y avait un moyen de participer à la résurrection des morts, je voulais le faire. Je voulais le faire. J'oublie tout pour m'attacher à lui. On veut œuvrer dans cette moisson-là. C'est lui que nous devons représenter dans la conduite de notre barque. Il faut qu'en quelque part, notre orgueil, nos accomplissements, ce qu'on pense qui peut nous justifier nous-mêmes, tombe à terre et que lui seul soit l'objet, lui seul soit la priorité, lui seul soit cette cible-là. Alors, comme Pascal nous a montré dans la tempête, la tempête vient, on ne crie pas. On regarde celui qui dort. Lui, il dort, ça va, tout va bien. On ne s'énerve pas. On ne perd pas notre focus, on ne regarde pas notre situation, on ne regarde pas qui on est, on le regarde lui. On a passé à travers, on va continuer de passer à travers, on va se retrouver. Les gens sont encore dans la barque à crier. Ils klaxonnent, ils sortent de leur voiture, ils nous crient après, mais nous, on garde notre cap. On a Jésus. On est en paix. On est une mer de tranquillité au milieu d'une tempête. Parce que notre focus est en lui. Je n'ai pas à m'appuyer sur mes ressources, sur mes capacités à moi. C'est lui qui... Je voyage léger. Je laisse tomber mon vieil homme, je laisse tomber mes vieilles capacités, je laisse tomber ces choses-là. Je vous dis, ce n'est pas facile. Si tu n'en as pas beaucoup de capacités, tu sais que tu n'es pas capable. Quand tu as un cerveau comme moi qui tourne vite, que des fois tu peux trouver des solutions, il faut que tu apprennes que tu ne peux pas te fier sur lui. Je ne peux pas me fier sur moi-même pour garder mon cap. C'est Jésus lui-même qui peut maintenir mon cap. Pour maintenir le cap, il faut aussi être centré sur l'objectif. Philippiens 3, je continue, versets 12 à 16. Je ne dis pas que j'ai compris, que j'ai tout fait, mais je suis sur la bonne voie. Je tends la main au Christ qui a si merveilleusement tendu la main pour moi. Mes amis, ne vous méprenez pas. Je ne me considère nullement comme un expert en la matière. Non, j'ai l'œil sur le but, là où Dieu nous invite à avancer vers Jésus. Je suis en route. Je cours et je ne reviendrai pas en arrière. Je cours et je ne reviendrai pas en arrière. Ça, c'est le passage, je vous dis, oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant. Mais expliqué d'une autre façon. Je saisis sa main, je continue, je regarde en avant. C'est lui mon objectif. C'est vers lui que je m'en vais. Je garde le cap. Il y a un seul cap important. Ce cap-là, c'est Jésus. Lui, il ne changera pas. Les COVID vont passer. Il y aura peut-être d'autres choses demain. Je ne sais pas. Je ne suis pas maître de l'avenir. Il y en a un qui est maître de l'avenir, c'est Jésus. Si mon regard est fixé sur lui, si ma main le saisit, si je suis en intimité avec lui, peu importe les tempêtes qui vont se présenter devant moi, je serai calme. Versets 15 à 16. Alors, restons concentrés sur ce but. Nous qui voulons tout ce que Dieu a pour nous. Si l'un d'entre vous a quelque chose d'autre en tête, quelque chose de moins qu'un engagement total, Dieu éclaircira votre vision floue. Vous le verrez encore. Maintenant que nous sommes sur la bonne voie, restons-y. Un engagement total. Si tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça, il y a d'autres leçons que tu vas avoir. J'aime ce passage-là qui dit «
Dieu éclaircira votre vision. Si tu n'es pas sûr, tu le verras encore. Vous savez qu'il y a des rendez-vous avec Dieu, c'est pour nous bénir. Puis il y a des rendez-vous avec Dieu, c'est pour nous corriger. Tu rencontres ton patron, des fois, t'invite, te dit « Wow, quel bon travail tu as fait! » Puis là, tu as un long moment avec ton patron. Puis des fois, ton patron, parce qu'il t'aime ou parce qu'il veut que tu ailles de l'avant, il te rencontre et dit « Wow, telle affaire, ça ne va pas. Voici toutes les choses à corriger. » On sert un Dieu qui est infiniment plus grand, plus meilleur que n'importe quel patron. Il veut notre bien, il veut notre chose. Il y a des rendez-vous qui sont bénissants pour nous, que je vous encourage à avoir, mais il y a des rendez-vous qu'on remet constamment, où Dieu veut réaligner notre façon de voir les choses, veut notre engagement, un peu plus de notre engagement, pousser plus loin notre engagement avec lui. Et si on ne prend pas cet engagement-là, il va revenir, jusqu'à ce qu'on ait saisi cette notion-là. Il va peut-être même jeter l'ancre de nos vies. On aura l'impression de ne plus avancer. On n'a plus de cap parce qu'il veut qu'on garde le bon cap. Il ne veut pas qu'on s'éloigne trop loin. Il va nous arrêter. Il y aura une leçon, il y aura une rencontre à avoir avec lui. Il y aura peut-être des larmes aussi, mais des bonnes larmes. Des larmes qui nous libèrent. Des larmes qui nous déchargent de nous-mêmes et qui nous engagent un peu plus avec lui. Dieu ne veut pas un petit peu de nous, il veut tout de nous. Parce qu'il veut que nous soyons ses représentants sur cette terre, il veut que nous répandions cette bonne nouvelle, pas la moitié d'une bonne nouvelle, une bonne nouvelle complète. Alors, maintenir le cap, il faut être centré sur l'objectif. Pour maintenir le cap, il faut aller de l'avant avec Jésus et passer de l'ombre à la substance. Long passage dans Colossiens que je vais vous lire. À chaque passage, je vais vous commenter un petit peu. J'ai 6 diapos, 6 commentaires. Passer de l'ombre à la substance. Passer de l'ombre des choses à l'incarnation réelle de ce que Dieu veut que nous soyons sur cette terre. Passer d'un bateau qui tangue, qui va de gauche à droite, à un qui s'en va en belle ligne droite. Avant-hier, nous, on cherche à se débarrasser des petits animaux qui créent du trouble dans notre maison. Et on cherche à attraper la marmotte. On n'a pas attrapé une marmotte. On a attrapé un raton laveur, un raccoon. Là, tout le monde avait peur, le raton laveur, ça la rage, tout ça. C'était un petit raton. Là, je suis parti avec mon fils. Il était craintif, parce que c'est le moment où tu libères la cage. Qui va sortir, là. Là, j'étais sur le point d'ouvrir la cage, puis le petit raton, il avait sa petite patte, là. Je pense qu'il sentait que j'étais pour y ouvrir la cage. On voyait ses petits doigts sortir sur le bord, là. Je suis prêt à partir. Peux-tu m'ouvrir la cage? Puis là, on a eu la surprise de notre vie. On a ouvert la cage. Tu dis, s'il est enragé, il part, il revient, puis tu sautes dessus. Il n'est pas enragé. Comment il est parti, Zacharie? En ligne droite. La cage était là. Il a été le plus vite possible, le plus loin possible de sa cage-là. Et il sautait dans les airs. En tout cas, nous, on était comme « wow ». On ne pensait pas qu'un raton laveur, ça allait aussi vite que ça, puis ça pouvait aller aussi en ligne droite que ça. Il s'en allait, là, il avait un cap, lui. Son cap, c'est « je m'éloigne le plus loin possible de cette cage-là, puis je ne veux plus jamais y retourner ». On devrait être comme ces ratons laveurs-là. On a été captifs du péché. Il nous a libérés. On peut-tu partir en ligne droite le plus loin possible de notre ancienne vie, le plus proche possible de celui qui veut nous libérer? C'est cette ligne-là, garder ce cap-là, partir là. En tout cas, on en riait, là, on a ri tout le long en revenant parce que le petit raton, là, il nous a surpris qu'il y en avait dedans. Là, parce que il était plus vite qu'un lièvre, là, c'était incroyable. Tu vas t'en souvenir toute ta vie, hein, Zacharie? Zacharie dit qu'il avait son cellulaire, j'aurais dû le filmer. Mais c'est ça aussi, c'est cette notion-là que, alors qu'on marche avec Dieu, alors qu'il nous a libérés, on part, on garde notre cap. On s'en va, on avance, on avance, on avance. Colossiens, 2e chapitre. Je vais vous lire du verset 6 au verset 17. Je commence, verset 6 à 7. Le conseil que je vous donne est simple et direct. Allez de l'avant avec tout ce qui vous a été donné. Vous avez reçu Christ Jésus le Maître. Maintenant,
vivez-le. Vous êtes profondément enraciné en lui, tu as bien construit sur lui, vous connaissez votre chemin dans la foi. Maintenant, fais ce qu'on t'a enseigné. L'école est finie. Cessez d'étudier le sujet et commencez à le vivre et que votre vie déborde d'actions de grâce. J'aime ce passage-là. Hein? Une petite exhortation pour vous? Allez de l'avant avec ce qui vous a été donné. Vous avez reçu le Christ Jésus le Maître. Maintenant, vivez-le. Vivez-le. Demain, lundi, vivez-le. Après-demain, vivez-le. Tu l'as reçu, tu l'as. Vis-le. Essaie donc de le vivre. Pas juste le dimanche matin, alors que tu sors dehors, alors que tu croises ta famille, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tu l'as. Il est avec toi. Vis-le. Ça, tu vas te mettre, là, tu vas partir comme un bon petit raton laveur dans les champs, aller chercher du maïs. Va dans le champ, il y a quelque chose à récolter. Vis-le, vis-le. Fais ce qu'on t'a enseigné. L'école est finie. On a eu trop de prédications, trop d'enseignements. L'école est finie. Et on a reçu tout ça. Il est temps de le mettre en pratique. Il est temps de le vivre. Tu ne le savais peut-être pas ce matin. L'école est finie. L'école est finie. Alors, arrête d'étudier le sujet puis commence à essayer de le vivre. Hein? Tu l'as bien appris, le passage? Tu le connais toute la théorie dessus. Essaye de le vivre maintenant. Ça va t'aider à garder le cap. Puis peut-être que ta théologie va changer. Peut-être que ta conception de comment ça devrait se passer va changer si tu essayes de le vivre. C'est déjà un bon départ de le vivre, d'arrêter. Tu l'as reçu, vis-le. Essaie de le vivre. Tu as reçu le sujet, commence à le vivre. Ensuite, versets 9 à 10. Tout ce qui est de Dieu s'exprime en lui, de sorte que vous pouvez le voir et l'entendre clairement. Vous n'avez pas besoin d'un télescope, d'un microscope ou d'un horoscope pour vous rendre compte de la plénitude de Christ et de la vacuité de l'univers sans lui. Lorsque vous venez à lui, cette plénitude se réalise pour vous aussi. Sa puissance s'étend sur tout. Des fois, on se complique. On veut comprendre les grands mystères de Dieu. On n'a pas besoin de télescope. On n'a pas besoin d'un microscope. On n'a certainement pas besoin d'un horoscope. Il est là, il est présent. On le voit autour de nous. On voit comment un monde sans lui est comme une poule pas de tête. Ou quand on fait un lapsus, une tête pas de poule. Ça court moins vite, une tête pas de poule. Une poule pas de tête court pas mal plus vite qu'une tête pas de poule. Mais c'est ça, c'est présent. Des fois, on se complique. Jésus est bien terre à terre. C'est un Dieu qui nous a aimés, qui était là, présent sur cette terre. C'est un message que les enfants comprennent mieux que les adultes. Pourquoi on se complique la vie? Vivons-le. Vivons-le. Sa puissance s'étend sur nous. Ces choses-là sont claires pour nous. Ces mystères-là sont évidents. Ça, cette version-là vous donne une autre vision là, de ça. Pas de télescope, pas de microscope. Il n'y avait pas de télescope et de microscope dans l'Antiquité quand ça a été écrit, ce texte-là, mais ça nous donne une image contemporaine. Pas rien de... Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas besoin de ces choses-là. Colossiens 2, verset 11. « Entrer dans cette plénitude n'est que quelque chose que l'on peut... n'est pas quelque chose que l'on peut imaginer ou réaliser. Il ne s'agit pas d'être circoncis ou de respecter une longue liste de lois. Ce n'est pas quelque chose de complexe. Nous, non, vous n'êtes déjà entrés, non pas par un rite d'initiation secret, mais parce que le Christ a déjà fait pour vous en détruisant la puissance du péché. Vous êtes déjà dedans. Il l'a déjà fait. Jésus, c'est simple. Jésus, c'est simple. Son sacrifice est simple. Sa paix est simple. Il n'y a pas d'autres rituels. Des fois, des gens attendent d'avoir une autre formation, un autre rituel. On peut garder le cap, on peut le représenter sur cette vie quand on s'attache à lui. Simplement, verset 12. Si c'est un rite d'initiation que vous recherchez, vous l'avez déjà vécu en vous soumettant au baptême. Passer sous l'eau était un enterrement de votre ancienne vie. En ressortir était une résurrection. Dieu vous ressuscitant d'entre les morts, comme il l'a fait pour le Christ. Oui, il y a des choses rituelles. Le baptême, c'est un rituel qui nous parle de tout ce qu'on vit en Jésus-Christ, mais ça reste néanmoins un rituel. Puis on n'a pas besoin de rituel pour le vivre.
On peut garder le cap sans avoir de formation à n'en plus finir, en s'attachant simplement à lui. Colossiens 2, versets 13 à 15. Lorsque vous étiez bloqués dans votre ancienne vie de péché, vous étiez incapable de répondre à Dieu. Dieu vous a ramené à la vie en même temps que le Christ. Pensez-y. Tous les péchés sont pardonnés. L'ardoise est effacée. Le vieux mandat d'arrêt est annulé et cloué sur la croix de Christ. Il a dépouillé tous les tyrans spirituels de l'univers, de leur autorité factice sur la croix et les a fait défiler nus dans la rue. Tu avais des dettes. Notre héritage de pécheur, c'était une dette. Notre ardoise était longue. Le montant était élevé, cette ardoise-là a été effacée. Nous étions condamnés. Il y avait un acte d'accusation contre nous. Cet acte-là a été cloué à la croix. Il a dépouillé ces autorités-là qui avaient une autorité factice sur notre vie, une fausse autorité qui est venue à cause du péché. Il les a dépouillés, il les a livrés nus en spectacle dans les rues. C'est ça l'assurance. Ça, je peux te dire que dans la tempête, quand on sait ces choses-là, on peut garder le cap. On peut rester attaché à lui. Quand les accusations viennent, quand le doute vient, quand l'insécurité vient, on peut garder le cap. Je suis racheté à grand prix. Il n'y a pas d'accusation qui tient contre moi. Je vais rester. C'est lui que je vais suivre. Il n'y a pas une autorité factice qui pourra dominer ma détermination de le représenter sur cette terre. Finalement, Colossiens 2, versets 16 à 17. Ne supportez donc pas que quelqu'un vous mette la pression sur les détails du régime alimentaire, des services religieux ou des jours fériés. Toutes ces choses ne sont que les ombres projetées devant ce qui devait arriver. La substance, c'est Christ. La substance, c'est Christ. Alors, je n'ai pas une recette pour vous dans les jours qui s'en viennent, dans notre après-COVID, si ce n'est Jésus-Christ seul. De tout ce que j'entends comme théorie, de toutes les choses, souvent, j'ai de la difficulté à m'y attacher parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais où est Jésus là-dedans? La seule étoile qui peut nous guider, c'est l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. C'est lui, dans le bateau de nos vies, au milieu des tempêtes, qui va nous amener à bon port. Et là, quand on va sortir avec notre faucille, on ne sera pas dans le champ, mais on sera dans la moisson. On n'aura pas fait naufrage, on n'aura pas perdu notre temps, on n'aura pas tourné en rond, on ne se sera pas fait distraire par toutes sortes de choses. On aura gardé notre focus sur Jésus-Christ. On va être arrivé à bon port. Oui, il y aura eu des vents contraires, oui, des vagues. On va être un petit peu mouillé d'un bord. Hein? On ne sera pas sec. On serait peut-être dit, bon, j'aurais peut-être dû amener mon imperméable finalement. Mais on va être à bon port. Il y a des choses qui vont arriver. Et si les gens s'énervent autour de nous, nous, on sera en paix. Parce qu'on aura jeté nos vieux bagages, on se sera attaché à lui, on aura marché en vérité, on aura tenu le cap. Et notre bateau va accoster dans des endroits merveilleux qu'on n'aura jamais imaginés. On va faire comme mon épouse dit, on va passer de l'autre bord. On a beaucoup de passages de l'autre bord à faire. Quand on est d'un bord, ça a l'air être loin. Quand la tempête est au milieu du passé de l'autre bord, ça a l'air être loin. Mais on ne restera pas tout le temps dans la tempête. Parce qu'on ne sera pas tout seul dans notre barque. Parce qu'alors qu'on tient notre cap, on vise, on regarde à Jésus et il commande à la tempête. Et il nous guide et il nous garde. Et il nous donne cette paix-là. Et on oublie tout le reste de détails, de bruit, de confusion. On reste attaché à lui. C'est simple. Et c'est mon désir pour vous aujourd'hui. Amen. Alors cet été, que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à André et Myriam qui finissent avec un dernier chant.
que ton royaume vienne, Père dans nos vies. Nous voulons te voir élevé. Nous voulons te voir élevé. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Nous voulons te voir élevé. Ta gloire remplira toute la terre. Tout genou fléchira devant toi. Ta gloire remplira toute la terre. Tout genou fléchira devant toi. Ta gloire remplira toute la terre. Tout genou fléchira devant toi. Ta gloire remplira toute la terre. Tout genou fléchira. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Nous voulons te voir élevé. Une dernière fois avant de partir. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Nous voulons te voir élevé. Nous voulons te voir élevé. Nous voulons te voir élevé. Alors, pour ceux qui nous regardent à distance, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Soyez accompagnés par lui. Et à la prochaine. D'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. Je vois les anges qui
proclame ton saint nom. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu, l'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu, l'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Et toute la louange. Et toute la louange. Que ta présence remplisse ce lieu, que les cieux viennent, que les anges envahissent ce lieu, que les cieux viennent, prosterner, nous te louons, que les cieux viennent, face à face avec le roi, que les cieux viennent. Te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. 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 Et toute la Tu as été fidèle, tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Avant mon premier souffle, tu me connaissais. Tu as préparé pour moi des projets de bonheur.
Tu m'aimes d'un amour infini. Ton regard tourné vers moi est rempli de tendresse, sans condition et ton amour quand je reviens à toi. Tu es un bon père, tu prends soin de tes enfants, rempli de compassion et de miséricorde. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Oh, tu m'aimes d'un amour infini et sans limite. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Repose en toi, tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes
je garde